Eh bien, yo tout le monde, c'est Drox. Alors, on se retrouve là pour une nouvelle vidéo. Alors, vous allez me dire peut-être dans les commentaires, oui, j'ai changé d'arène et tout, je sais, j'ai baissé en arène. Mais je voulais vous montrer en fait mon deck. Il est comme ça. Je trouve que c'est un très très bon deck. Après, je vous montrerai un autre deck qui est très bien pour la deuxième arène et la troisième aussi. Si vous tombez pas sur des hyper forts, si vous n'êtes pas au niveau. Et passons à ça. Alors voilà, là franchement grâce à ce deck, putain, grâce à ce deck, excusez-moi, j'ai réussi à j'ai eu de la chance je pense. Mais ce deck je pense il est hyper bien. Vous voyez que là je pense vous voyez qu'au début déjà regardez mon géant là, il se fait niquer. Après là je me fais niquer ma tour par les squelettes. Parce que j'avais pas de flèche ou de trucs comme ça, du coup ma tour elle se fait niquer. Après là il m'a bombardé, du coup j'ai fait assez la merde. J'ai fait la merde putain. Et là en fait, vous verrez que vers la fin, j'ai réussi à remonter. Par exemple là je vais vous montrer. Là il commence à bombarder et tout. Moi je commence à envoyer un géant et un dragon. Après un ballon. Bon, le ballon, il n'a pas survécu longtemps. Et là, je me suis dit, ah, c'est bon, je suis mort. Là, j'avais envie d'arrêter de jouer personnellement. Je me suis dit, ouais, vas-y, c'est bon. Regardez la vie de mon château. C'était la merde à ce moment-là. Vous allez voir. Après, j'envoie un ballon. Il envoie un géant. J'ai fait, tiens, c'est la merde là. J'ai envoyé un mini PK. Après, là, il envoie ça. Là, j'ai fait à ce moment-là, j'ai fait, c'est la merde. Heureusement que son prince, il était allé de l'autre côté. Et regardez en haut maintenant. Vous voyez le géant qui est en train de se faire niquer, plus le sapeur, plus le ballon, j'ai gagné. Et j'ai eu énormément de chance parce que par rapport à 147 de vie en bas, bah, c'était, on va dire, un peu la merde. Alors, vous voyez ce deck. Mais si vous avez par exemple pas, si vous avez pas le géant, enfin, normalement aussi vous l'avez. Mais sinon, vous pouvez changer avec le squelette s'il est niveau 3, le squelette géant s'il est niveau 3 ou 4. Parce que si vous remarquez, 2200 points de vie et là, 2660, bah ça sert plus que l'autre. Après, le mousquetaire, il sert pour attaquer les volatiles. Ça sert pour défoncer les géants qui se ramènent, ou les princes, ou des trucs comme ça. Ça sert énormément quand on voit, par exemple, euh, comment dire, quand il envoie par exemple des squelettes, par exemple, t'envoies géant, ça, c'est bon, il va envoyer des squelettes. Le dragon, comme il attaque plusieurs cibles en même temps, bah ça va défoncer un max de personnes. Ça, c'est quand par exemple il reste plus beaucoup de vie à une tour couronnée ou à une tour, enfin, ou au château. Après, ce qui est la meilleure combinaison que je trouve, si au début vous avez ça et ça dans votre petit paquet de cartes, comment vous allez le défoncer l'autre gars. Si le mec il vous envoie pas des flèches ou d'autres trucs, c'est bon, vous l'avez niqué. Ou s'il envoie pas de mousquetaires. Et même vous l'aurez niqué comme il y aura la horde des gargouilles, il s'occupera du ballon. Comme vous voyez là, si vous envoyez les deux, c'est bien. Et vous devez garder les flèches automatiquement parce que les flèches, ça permettra de tuer des ennemis. Par exemple, les petits ennemis comme les gobelins, sapeurs, ça. Bon, ça va pas one shot, je pense. Mais bah, ça va one shot. Et sinon, je vais juste présenter un deck à une personne de mon clan. Voilà, il a un deck, après je sais pas, je l'ai pas encore testé son deck, je le testerai peut-être une prochaine fois pour vous dire s'il est bien. Mais franchement, moi je kifferais avoir le sort de gel. La sorcière, enfin non, la sorcière j'ai déjà, elle est niveau 3. Chevaucheur, bah je pense qu'il est assez bien son deck hein, quand même, parce qu'il a pris les flèches et ça sert vraiment. Ah oui, pour les joueurs débutants de Clash of Royale, euh, je vous conseille, vous allez voir au début, vous allez dire ah c'est bon, il y a des cartes épiques et tout, vous allez tout le temps prendre ça. Mais si vous remarquez, regardez déjà, Elixir coûte 4,5 en Elixir, déjà c'est énorme ça. Sinon je vais vous montrer un autre deck que je peux vous confier. Et si vous n'avez pas des cartes, bah je vous conseillerais d'autres cartes. Et si vous les avez pas, bah là c'est la merde.
Voilà, c'était ce deck, franchement, que j'ai beaucoup apprécié quand je commençais à jouer, quand j'étais niveau 4 ou 5. Franchement, ce deck, il est mortel. Ce que vous allez voir, vous allez faire spawner des troupes en masse avec ça. En gros, vous mettez ça d'un côté, par exemple à droite, vous mettez ça. Ça va spawner en masse et dès que ça va se détruire, ça va envoyer un max de trucs, ça va spawner en masse. Vous envoyez, dès que vous avez créé ça, dès que vous avez 5 élixirs, vous envoyez un géant devant. C'est bon, vous niquez tout. Et dès qu'il y aura élixir x2, vous bombardez les cabanes de barbares, cabanes de gobelins et pierres tombales. Comme ça, de l'autre côté, vous pouvez attaquer avec... non, plutôt barbare. Non, là, je me suis trompé. Excusez-moi. Ouais, j'avais dit ouais, géant. Par exemple, si vous voulez prendre géant à la place de barbare. Mais barbare, ça sert beaucoup quand il y a un géant qui se ramène ou même gobelin, ça sert énormément. De toute façon, je vous laisserai le tester. Je vais pas quand même vous spoiler tout le deck. Je vais pas vous raconter tout sur le deck. Sinon, je pense que je vais quand même aller montrer un deck à une autre personne de mon clan qui a voulu que je le montre. C'est Lucas SG. Voilà le deck à Lucas. Mais Lucas, vous voyez, carte préférée, après, bon, ça va. Mais vous voyez ce qu'il a fait. Ça se trouve, il a fait les mêmes erreurs que vous. Tu vois, il a pris des épiques. Du coup, il s'est dit, ah, c'est bon, regardez, 5, allez, 5 élixirs. 8 élixirs, ça c'est. Ça c'est 4 ou 5 élixirs, je sais plus, vous me direz dans les commentaires. 5 élixirs, 4 élixirs, 4 élixirs, 5 élixirs, 4 élixirs. Ça c'est... Wesh, je laisse ça pourtant. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, il a pris que des grosses troupes. Donc, c'est sûr qu'il se fasse dégommer. Hein. Regardez, juste 192 victoires. Après, moi, je sais pas combien j'en ai fait. Je vais vous montrer tout de suite. Et si vous avez remarqué, regardez. Moi, vous voyez que... Mais c'est bizarre ça, par contre. Parce que, en fait, je l'ai... Oui, sinon... Vous voyez que moi, mes troupes, tu vois, 3, des fois, il y a 4. Après, bon, j'avoue, mes troupes aussi sont fortes dans ce deck. Mais sinon, dans l'autre deck que je vous ai montré, et ben, c'est beaucoup mieux. Mais sinon, passons à autre chose. J'ai dit passons à autre chose, mais en fait, j'avais rien à dire. Oui, je suis con. Mais sinon, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, n'oubliez pas de liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, laissez un commentaire pour dire si vous avez apprécié la vidéo ou pas. Et aussi, laissez un commentaire sur votre deck pour que je le voie et je vous donne des conseils peut-être dans l'autre vidéo où je vous dis s'il est parfait, ou il est bien, ou ça va, il est pas mal, ou il a servi. Comme ça, je pense que je le testerai et je vous dirai ça dans la prochaine vidéo que je ferai sur Clash Royale. Et sinon, salut tout le monde!